Salut, je suis Clara de la planète Terre, et j'avais la vie la plus ennuyante possible, jusqu'à ce qu'un inconnu toque à ma porte et change mon destin. Avant de continuer, aimez et abonnez-vous. Je vivais avec mon père célibataire dans la campagne. Je n'ai jamais connu ma mère, parce qu'elle est partie quand je n'étais que bébé. Et même si papa m'a nourri et vêtu, il était toujours occupé pour sortir ou faire un truc amusant avec moi. Comme lors de mon 6e anniversaire. J'ai supplié papa de m'organiser une fête bowling. Et il a dit oui. Mais le jour de la fête, tout ce qu'il a fait, c'était mettre 8 maudites quilles dans notre allée. Ah, c'était tellement gênant. Oh, et je vous ai dit qu'on a tous dû partager un seul ballon. Mais cette fête débile n'était que le bout de l'iceberg. Non, le vrai problème, c'était que papa et moi, on n'avait rien en commun. Par exemple, j'aimais les champignons, et il était allergique. Donc on n'a jamais pu avoir de soupe aux champignons. Mais il adorait les hot dogs, et je les détestais vraiment. Donc ça l'énervait de ne jamais pouvoir en manger au déjeuner. On ne pouvait même pas être d'accord pour la forme des pâtes. Je veux dire, qui aime les macaronis? Ça ressemble à des petites grosses limaces. Je voulais des spaghettis. Et son idée d'un samedi soir amusant, c'était de regarder les infos, et de crier face à la télé. Alors que je voulais aller regarder un match ou un concert. Papa m'a toujours dit que j'étais un bébé hyperactif. Et je pensais que c'était mieux que d'être une grosse larve. Donc oui, quand je n'étais pas en cours et que je ne traînais pas avec mes amis, j'étais coincée avec un sentiment d'ennui. Puis un jour, en première, on a reçu une visite étrange. Puis-je entrer? Je dois vous parler de quelque chose d'urgent. Concernant votre fille Clara. Papa et moi étions suspicieux, mais on a décidé de l'écouter. Et puis, il nous a balancé une nouvelle de dingue. Je n'étais pas la vraie fille de papa. Apparemment, l'infirmière à l'hôpital m'a accidentellement échangée à la naissance avec le bébé de la reine. Ah ah, très amusant. Quoi? Donc vous me dites que je suis la véritable princesse du Danemark? Super histoire. Ah oui, pas vraiment. J'ai la preuve juste ici. Bon sang, il avait raison. Le mari de la reine n'était pas en vie, mais elle l'était. Et elle voulait me rencontrer. Elle veut que votre père vienne aussi. Vous voyez, quand vous avez été échangé à l'hôpital, la vraie fille de votre père a été donnée à la reine par erreur. Vous la connaissez probablement en étant la princesse Ida. Mais elle veut rencontrer son père biologique. Waouh, donc je venais vraiment d'une famille royale. Mais secrètement, je n'étais pas surprise. J'ai toujours eu le pressentiment que mon idiot de père et moi, on n'était pas reliés. On est parti au palace ce week-end là. Et quand on est arrivé, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer combien tout était chic. J'étais tellement absorbée à tout admirer que je n'ai pas remarqué la princesse Ida qui se ruait à l'intérieur avec une femme qui lui courait derrière. « Votre Majesté, vous devez venir au rassemblement demain soir. Le prince Karl sera là. Votre mère espère que vous vous fiancez un jour. Non, ça n'arrivera pas, donc arrête de me le demander. Vous n'avez pas à me coller votre chewing-gum au visage, Votre Majesté. C'est très impoli. Passe le bonjour de ma part au prince Carotte. Prince Karl. Bon sang. C'était la princesse Ida, la vraie fille de mon père. J'ai découvert récemment qu'elle était connue pour négliger ses devoirs royaux et d'être totalement irresponsable. Finalement, au dîner, on m'a dit que j'allais rencontrer ma mère. Et quand je l'ai vue, mon cœur s'est pratiquement arrêté. Elle était si belle et élégante. Je suppose qu'il ne faut pas s'attendre à moi, de la part d'une reine, mais quand même. Ma précieuse fille, je n'arrive pas à croire que je te vois enfin, après toutes ces années. Je ne pouvais pas y croire non plus. Au cours du dîner, j'ai découvert que maman était la personne la plus gentille au monde. Elle voulait tout savoir sur moi. Papa n'a jamais montré ce genre d'intérêt vers moi, de toute ma vie. Elle a même insisté pour que je passe la nuit dans la maison des invités. Je commençais à m'endormir quand soudain, j'ai entendu des pleurs dans le couloir. Je suis sortie en douce de ma chambre et j'ai trouvé Ida en train de pleurer dans les escaliers. Je déteste ma vie. Je n'ai même pas 18 ans. Et ma mère me force déjà à me fiancer. Tu sais que j'ai déjà rencontré le prince Carotte avant. Et il a les poils du nez les plus longs que j'ai jamais vus. Désolée, mais c'est un tue-l'amour. Allez, ça ne peut pas être aussi mal que ça. Je suis sûre que tu pourras le convaincre d'épiler ses poils du nez. Ce n'est pas juste les poils du nez. J'en ai juste marre de toute la pression en étant princesse royale. Tu ne sais pas du tout ce que c'est. Je veux dire, ça me paraît amusant. Ne me crie pas dessus. C'est juste que j'ai la vie la plus ennuyante au monde. Et juste comme ça, j'ai eu une idée brillante. Peut-être qu'on pouvait, Ida et moi, échanger de vie. J'allais dire à papa que je voulais apprendre d'où je venais exactement et renouer les liens avec ma mère. Et Ida allait demander à maman du temps pour qu'elle puisse s'approcher de papa. J'ai directement exposé mon plan à Ida. Mais elle n'était pas très satisfaite. On pourrait faire ça à un moment, mais si tu convainquais maman de faire de toi l'héritière du trône à ma place. Comme ça,
On sera toutes les deux contentes. J'aurai moins de responsabilités et tu auras une vie plus dingue et plus excitante. Tu rigoles? Marché conclu. Donc le lendemain matin, Ida et moi avons convaincu nos parents de nous laisser échanger de maison durant quelques mois, pour pouvoir nous approcher de nos parents biologiques. Oui. Mais maman était excitée de m'enseigner la vie royale. C'était papa qui allait avoir du mal à adapter son programme de travail pour qu'il puisse apprendre à connaître sa fille. J'ai rapidement emménagé dans le palace et tout était super. J'adorais maman. J'aimais avoir une vie de princesse et Ida m'a dit au téléphone qu'elle se sentait plus à l'aise. Le seul hic, c'était que j'avais du mal à m'ajuster à la vie royale. Genre, pourquoi ma robe devait être si longue et pourquoi ça devait être si serré? Je suppose que l'une des servantes a pu voir que je n'étais pas à l'aise parce qu'elle m'a dit que je semblais avoir des crampes de règles. Et le pire, c'était la nourriture. En vivant avec papa, j'ai toujours pensé que j'avais un palais sophistiqué parce qu'il avait le palais d'un bébé. Mais ça, c'était avant que le chef ne me serve des escargots. Allez-y, goûtez les escargots. Je veux voir le bonheur sur votre visage quand vous allez goûter à ces délices. Délicieux en effet. Oh, vous voyez le mur là-bas? Berk! Un jour, je marchais dans le jardin quand j'ai soudainement trébuché sur un rocher et je suis tombée très fort. Vous allez bien, mademoiselle? J'ai levé les yeux pour voir un garçon de mon âge, s'agenouillant vers moi. Il était vraiment beau. Oui, une chute de maladresse, mais je me suis vraiment égratignée là. Il m'a doucement relevée, et quand nos regards se sont croisés, j'ai senti mon cœur s'emballer. Le garçon a dit qu'il allait me chercher un traitement d'herbe. Et quand il est revenu, il a commencé à panser mes plaies. J'ai découvert qu'il s'appelait Stéphane et qu'il était le fils du jardinier. Oh, Dieu merci, tu n'es qu'un pauvre servant. Oh non, je veux dire, c'est assez difficile d'être ici. Tous ces snobs de la royauté. Sans vouloir t'offenser. Ok, eh bien, qu'est-ce que tu fais dans le palace de toute façon? J'ai raconté à Stéphane ce qui s'est passé ces dernières semaines et toute cette histoire d'échange parents biologiques et filles. Donc maintenant, je sais que tu fais partie de la royauté. Ça veut dire que je dois te faire la révérence. Il m'a souri et j'ai senti que je rougissais. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à visiter Stéphane chaque jour quand j'avais du temps libre et je l'aidais au jardin. Et éventuellement, il m'a demandé de sortir avec lui et j'ai dit oui. Notre connexion était instantanée et une fois que j'avais commencé à passer du temps avec Stéphane, j'ai plus ou moins oublié tout et tout le monde. Comme une fois, on avait un rencard tard la nuit et j'étais vraiment surprise quand j'ai reçu un appel d'Ida parce que je n'avais pas pensé à elle depuis des semaines. Elle m'a dit qu'elle avait parlé à la reine, qui était très impressionnée par ma facilité à apprendre autant sur la royauté en si peu de temps. Je n'arrive pas à croire que tout se passe si bien. Clara, tu as l'air distraite. Oui, je suis dans un rencard vraiment super avec mon petit copain. Tu as un copain là? Je sors avec le fils du jardinier, Stéphane, et je pense qu'il embrasse vraiment très bien. Clara, si tu veux devenir princesse, tu ne peux pas sortir avec ceux qui travaillent au palace. C'est assez logique, bon sang! S'il te plaît, on est en 2023. Je peux toujours avoir le trône et épouser un garçon normal. Écoute-moi bien. Je ne veux pas hériter du trône. Je pensais que ce plan allait nous rendre toutes les deux heureuses. Donc, à moins que tu veuilles que je me jette d'une falaise, tu as intérêt à ne pas gâcher ça. Ida avait raison. Donc, je lui ai dit que j'allais trouver une solution. Mais un mois après, les ennuis ont grandi. Maman a dit qu'elle avait un dîner important avec quelques personnes officielles et elle voulait que papa, Ida et moi venions aussi. J'ai demandé si Stéphane pouvait nous rejoindre aussi et maman a dit oui. Elle voulait que tout le monde entende l'annonce qu'elle allait faire. Comme vous le savez tous, j'ai retrouvé ma fille biologique, Clara. Durant les derniers mois, elle a vécu ici et elle a tout appris sur le système royal au palace. Après des mois de concertation avec les autorités et le conseil, on a décidé que Clara allait hériter du trône au lieu d'Ida. Quand Ida aura 18 ans la semaine prochaine, elle cédera son titre royal au même moment. Tout le monde à la table était silencieux. Et j'ai vu Ida me regarder toute contente. Notre plan avait fonctionné. Maman avait même consulté papa et il avait accepté, parce qu'il pensait que c'était l'habit que je voulais. C'est là que j'ai vu Stéphane me regarder avec ses beaux yeux bleus. Et je savais alors que je devais aborder le sujet. Mais quand j'ai dit à maman que Stéphane et moi étions ensemble, elle m'a juste fixée avec une expression de confusion. « Je ne comprends pas. Je t'ai dit que tu allais te fiancer au prince Karl cette année. Tu t'en souviens? Tu ne me demandes pas vraiment si tu peux épouser le fils du jardinier, si? Eh bien, je ne sais pas pour le mariage, je n'ai que 17 ans. Mais Stéphane et moi, on s'aime, et si être une princesse, ça veut dire que je ne peux pas être avec la personne que j'aime, alors je ne veux pas l'être. » Maman semblait être sur le point d'avoir une crise cardiaque. « Votre Majesté, si les choses continuent à se passer aussi bien entre Clara et moi, on voudra se marier un jour.
Beaucoup de personnes normales épousent des reines comme « Mais j'ai déjà un plan et un fiancé en tête. Tu sais ce que j'ai dû endurer? Me battre pour que tu hérites du trône? Oui, je pensais que c'était le mieux pour le pays. Et j'ai enlevé un poids des épaules d'Ida. Mais la vraie raison de l'avoir fait, c'était pour toi. J'ai raté ton enfance et la majorité de ton adolescence. Et j'ai raté ma chance de te donner de l'amour. Donc je te donne cet amour-là maintenant. Je savais que ses intentions étaient bonnes, mais la vie royale, comme elle l'avait décrite, ce n'était pas ce que je voulais. J'ai donc refusé d'accepter la succession du trône, et je suis partie. Mais Ida m'a couru après. T'es dingue! Il y a 6 mois, tu devenais folle en pensant à l'idée d'être princesse. Et maintenant, tu abandonnes tout ça pour être avec un stupide herbivore. D'abord, j'ai dit que Stéphane aimait les plantes, je n'ai pas dit qu'il en mangeait. C'est un garçon, pas un lapin. Ok, je ne sais même pas de quoi on parle là. Pourquoi tu as fait ce marché avec moi? Si tu n'allais pas tenir ta promesse, c'était peut-être un jeu sans importance pour toi. Mais ça, c'était ma vie. Et ce n'était pas une blague. Je sais, et je suis désolée. À l'époque, je pensais que je voulais vraiment échanger de vie avec toi. Mais je pense que ce que je voulais vraiment, c'était une petite aventure et de l'excitation. Et maman est beaucoup plus rigolote que papa. Et maintenant que j'ai eu tout ça, je réalise que je ne veux pas vraiment être une princesse. Je ne voulais pas vous manipuler, ni toi ni maman. Mais je ne peux pas sacrifier mon bonheur pour ça. Le lendemain matin, je suis rentrée avec papa, et Ida et maman ont coupé contact avec moi. Je me sentais coupable parce que je savais que ce que j'avais fait était égoïste. Mais Stéphane et moi, on a continué à se voir, et on a emménagé ensemble après la remise des diplômes. Puis un jour, j'ai reçu un appel effrayant. C'était la secrétaire de maman qui me disait qu'Ida était vraiment malade et elle était dans un coma. Il n'était même pas certain qu'elle allait se réveiller. La reine ne va pas bien non plus. Tout le monde est inquiet pour elle, pour Ida et pour l'état de la monarchie. J'étais figée par le choc. Le pire de tout, j'avais l'impression de devoir arranger tout ça, puisque la reine était ma mère et j'avais refusé de prendre le trône. Ce soir-là, je suis allée à l'hôpital et j'ai trouvé maman assise à côté d'Ida. Et elle était soulagée de me voir. Cette semaine-là, j'ai aidé avec les devoirs au palace, parce que maman a refusé de laisser Ida toute seule. Je commençais à remettre les choses en question. Donc une nuit, j'ai demandé à Stéphane de venir à l'hôpital pour qu'on puisse parler. Tu sais que ma mère a vraiment besoin de moi, non? Je t'aime beaucoup, mais je pense que je dois me concentrer sur elle maintenant. Donc, tu rentres avec moi? Tu vas essayer de prendre la place d'Ida en tant que princesse, parce qu'elle est dans le coma. C'est plus compliqué que ça. Je ne veux plus mettre mes besoins avant ceux de ma famille. Je ne t'oublierai jamais, Stéphane. Mais on ne peut pas être ensemble. Et juste comme ça, j'ai rompu avec le garçon que j'aimais cette nuit-là. Le lendemain, j'ai demandé à maman si je pouvais partir quelques jours pour m'éclaircir les idées. Et elle a dit oui. Je suis allée chez papa et je lui ai tout raconté. Je peux te dire un secret? Vas-y. J'aurais souhaité ne jamais avoir su l'existence de maman ou d'Ida. Je déteste me sentir responsable du coma d'Ida. Je sais que c'est méchant de penser ça. Ce n'est pas méchant, Clara. Ta vie a beaucoup changé quand tu as rencontré ta mère. Pour le mieux pour certaines choses et pour le pire pour d'autres. Mais je pense que ça t'a appris beaucoup de choses, plus que je n'aurais pu le faire. Je sais que j'aurais dû faire beaucoup plus en tant que père. Non, j'étais une gamine capricieuse. Mais je suis toujours convaincue que les spaghettis sont supérieurs aux macaronis. Papa a rigolé et je me suis sentie mieux. Puis quelques nuits après, j'ai reçu un appel de l'infirmière m'annonçant d'incroyables nouvelles. Ida s'était réveillée de son coma. J'ai immédiatement couru vers l'hôpital pour retrouver Ida et j'ai croisé maman qui parlait avec Stéphane. Clara, j'ai entendu ta conversation l'autre soir avec Stéphane. Comment vous avez rompu parce que tu voulais prendre soin de moi et de la famille royale. Et ça m'a fait réaliser combien j'étais égoïste, en essayant de te fiancer si jamais tu avais le trône. J'ai donc appelé Stéphane et je lui ai dit que je voulais que vous soyez ensemble. Aussi, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais mon père n'est pas juste le jardinier, c'est aussi un phytothérapeute. C'est pour ça que je m'y connais en plantes médicinales. J'ai demandé à papa de procéder à un rituel pour sortir Ida de son coma. Et il l'a fait. J'ai laissé échapper un grand soupir et je les ai enlacés tous les deux. Tout avait marché, sauf... Attendez une seconde, Ida me déteste toujours parce que je n'ai pas accepté le trône. Non, une fois que je lui ai dit qu'elle n'avait pas à se fiancer avec ce prince et que j'avais arrêté de lui mettre autant de pression, elle a réalisé qu'elle ne détestait pas être princesse à ce point. C'était bon à entendre. C'est là que Stéphane m'a pris la main et on a couru voir Ida.